Alors salut à tous et bienvenue comme d'habitude dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi 1er mai, donc c'est jour férié ici en Belgique. Je vous ai pas demandé, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce qu'il fait magnifique dehors, donc pour un VG c'est excellent. Surtout que là nous allons aller du côté de Ronquière, je n'ai jamais été, je n'ai jamais fait ce vide-grenier. Il y a 300 exposants parce que d'après ce que j'ai compris, il y a on va dire un petit VG, je crois que ça s'appelle la place des saveurs, il y a 45 exposants, mais juste avec il y a une brocante géante, ça s'appelle la brocante géante, et ça, comme son nom l'indique, il y a avec en plus du coup 300 exposants, donc ça va être une belle brocante, un beau vide-grenier pour les Français. Donc restez aussi jusqu'à la fin, évidemment pour voir ce que j'ai trouvé, si je trouve, mais parce que je vais vous partager aussi mes achats Pixel D et vous donner mon ressenti et les gens que j'ai rencontrés et tout ça. Donc on se retrouve au VG. J'espère que vous, comme d'habitude, vous apprécierez la balade. Alors les gars, regardez tout au fond, on voit les premières tonnelles blanches. Regardez où je suis obligé de passer, c'est assez joli. Mais j'ai fait une de ces marches de bâtard. Je suis garé vraiment hyper loin en ville. Et là-bas au fond, on va arriver. J'espère que je vais trouver du lourd parce que waouh, là c'est plus une randonnée qu'autre chose. C'est bizarre ces pop. Ah ouais, il y a un gros problème. Bonjour. Faites à combien le Star Wars? 50. Vive la France! C'est pas comme ça que ta sœur elle veut? En plus blanc. Vous savez combien je vends? Combien? 10 euros. 10 euros le chien? Celui-là. Ah, c'est de lui qu'on peut. 5 ans. Ouais. À 10 euros le crâne? Ouais. Stylé. 50, c'est pas mal. Elle veut un grand. Ouais, elle veut un tout grand, mais peut-être pour mettre sur des décos. Il est beau le dragon blanc. Ce serait peut-être intéressant de prendre ça. Fais-moi peur. Bonjour, faites à combien ceci? 1 euro? J'ai l'impression que j'ai déjà vu son stand. Cette PlayStation là me dit quelque chose. Le Dave Jim sur GameCube c'est un chef d'œuvre et après les suivants c'était de la merde. Vu l'état des consoles. Ah ouais, regarde ici il manque carrément un truc là. Pas besoin de demander le prix. Ah c'est une boîte vide. Il y a une PlayStation. Qui c'est qui vend ici? Bonjour, c'est vous qui vendez les consoles? Vous les faites à combien? 10 euros pièce, c'est sous fonctionnel ou c'est juste pour les... Un lot? Ah. Si, là, elles sont abîmées. Ouais, mais bon. Tu me vois prendre ça 10 balles. Quand tu vois l'arrière aussi, regarde, c'est tout rouillé. Enfin, il y a de la rouille un peu. C'est pas celui-là que tu cherches. De quoi? Duke Nukem Time to Kill, mais c'est déjà un CD pirate. Rétro arcade. Tu sais que ça fonctionne bien, j'en ai déjà essayé un. C'est trop mignon. Mais ça n'a pas l'air d'être officiel console Nintendo ou autre chose comme ça. Tiens, maintenant que j'ai cherché partout après une machine à écrire pour Resident Evil, j'en vois partout. Elle est jolie, hein, mais voilà quoi. Ouais. C'est joli ça. T'as vu? Ouais, c'est ce que tu fais. Elle est belle. Hein. Tu l'as fait à combien? 8 euros. 8? C'est beau, hein? C'est Big Bang du film. Ouais, ouais, c'est pas la version de dessin Je animé. vois quand même pas les autres. Je commence la collection. Tu sais, collection pop, t'en as 1 milliard, donc si tu prends celle-là, tu prends. C'est pas, je vais dire. Et celle-là est à 5 euros. 5 la Star Wars. Et le jeu PS4? Et je paye ça, t'as 10 euros. 10.
Bonjour, elles sont à combien? 50. Putain, elles sont belles. Hein. Essaye-moi. Celle-là, elle fallait voir. Ah, elles sont belles. Alors, 4 €, 3 pousins. J'espère que j'aurai pas de problème de droit d'auteur avec la musique qui passe à fond. Dance, dance. Regardez un petit peu l'ensemble. Ah, des Magic. Ah oui, il a tout un tas. Greg, il serait bien. Ah, il est peut-être passé, il a peut-être vu. Hein. Les prix sont pas dessus, donc je vais l'embêter un petit peu, le monsieur. Putain, les boîtes, elles sont nickel. Les jeux, ils sont à combien? 5 €? Quel que soit le titre ou la console? PS3, ouais, c'était à 5 €. Et PS1? PS1, en général, ouais, 5 €. Je pense que les autres. Ah, ça va. Et celui-ci? Ah ouais, t'as vu 20? C'est moi, 30. Ah. Moi, je fatigue un peu. Ouais, Là, c'est 15. 15. Là, c'est 30. Et là, 35. 30, 35. Les jeux 3DS? Là, c'est 10. Là, c'est 12. 10, 12. 12 et 10. Ok. Je vois que t'as un Boglins là. Ça c'est 100, c'est les anciens. Ah, c'est les premiers, ils sont géniaux. Hein. Tortue géniale, Tortue Ninja. J'en avais plein quand j'étais gamin. Ça en fait de la pop. Elles sont balèzes celles-là. Les prix sont dessus, 12, 20. Regarde s'il y a des pop horreur. Bonjour. Les prix sont dessus tous? Oui, c'est ça. Il y a des jeux que je connais pas, ça a l'air sympa. On l'a pas celui-là. Ah, il l'a acheté en français. Il me l'a montré. 15 €, dommage, j'aurais pris aussi. Il me paraît que c'est un bon jeu de. Ouais, dommage. Je peux te mettre devant, s'il te plaît, bien. Sauf mon visage. C'est un mélange, mon visage. Ma tante, moi, je mets. Ça fait comment, mon frère? Clonoa. Mais c'est en anglais tous leurs jeux. Comment ça se fait? Je vois que tous vos jeux PS1 ils sont en anglais, c'est Possible. le cas des autres jeux, non? Ça, non, c'est un mélange. Non, c'est un mélange. Ok. Il y a tout, c'est du. Faut voir en fait. Non, le bon sens, oui, oui. Non. Il allait peser l'autre. Non, ça va. Moi, je l'ai bien. Comme je t'ai dit, le seul truc, c'est que je sens pour les enfants. Là, moi aussi. Même moi, je le sens, tu vois. C'est
chiant la façon de regarder. Je vais le mettre sur l'autre côté, tiens. Un 70. Ils sont pas chers les jeux PS5. Comment? Je trouve que tu les fais pas cher les jeux PS5. Ouais, c'est un prix assez. En plus sous blister, ça va entre 10 et 15 euros. Un prix moyen pour. Assez. Ouais non c'est vraiment correct. Tu peux donner plus, mais bon. Ah. Je suis content. Hein. Gars, genre de RPG comme t'aimes bien. Si je mets plus, je sais que j'aurai plus de difficultés ce soir. Ouais. Non. Et celui avec les animaux. Et regarde aussi celui-là. Celui-là il est en anglais. Regarde. Ouais, hein, c'est petit pixel. Je dis celui-là, elle me dit 150. J'ai dit ouais mais ça c'est. Celui-là il est emballé en fait. Il est emballé. Ouais. Et tiens, regarde, il est emballé. Bam, il a déchiré. Tout fou de moi. Vous moquez toujours. Je te jure. Là le mec il a déblisté devant toi. Il m'a dit, oh t'inquiète, il est dedans, il a ouvert, tu vois, genre le blister. Et là, j'étais là, je dis, ah bah, ça c'était un jackpot, tu vois. Toi, les autres, Ouais on voit le Nintendo là. tu vois, les autres, je les ai gardés, tu vois. Ouais je les ai aussi. Mais pas celui-là. J'étais sous blister. Il a ouvert, Moi je l'aurais. dis, Je sais pas comment j'aurais réagi parce que moi je suis un impulsif. Mais c'est un jeu qui est pas mal. Ça c'est un petit jeu de village. Oui, ouais, c'est un jeu de village. Après ça dépend si vous aimez. si, au revoir. Ça dépend ce que vous cherchez en jeu. On voit que c'est un jeu. En même temps, ouais, la vie des gens c'est pas le même que les autres. C'est pas toujours bien. Ouais. Souvent ils ont un petit chèque pour noter des jeux, on voit sous-noter des jeux. Là en général je regarde les avis des gens. Tu seras jamais déçu. La selle, tu l'as fait à combien? Ça si t'aimes bien, c'est Attends, ouais, tu sais me regarder le sel? Parce que monsieur il dit qu'il y a des. Faut regarder, il y a peut-être un truc. Je sais pas ce qu'il m'a expliqué, mais il m'a dit de regarder. Faut l'emboîter, mais après une fois que c'est bon, non? Ou tu dis qu'il y a des problèmes avec la figurine? Ça, chaque fois, ça décolle. C'est pour ça que je ne l'ai même pas ouvert. Oh, tu le colles. Faut le bien le mettre, bien coller. Ah ouais, ok. À part l'aile, il n'y a rien d'autre. Non, par là, il n'y a rien. Non, sa gueule. Ça si vous aimez Pokémon, ça c'est. Les cartouches Pokémon Game Boy Advance, tu les fais à combien? Il y en a. Ceux-là, ils sont à 25, mais c'est des bootlegs. Hein. C'est quoi ça? Des cartes modes. Ah ouais, ok. Celui-là, c'est un vrai, mais il est à 40, tu vois. Ah, ok, ouais. C'est juste pour les gens qui veulent jouer. Je ne conseille pas pour les collectionneurs. S'ils veulent, ils Ouais, parce que je voyais que la surface, elle était pas comme la celle emballée. Et la Wii? C'est édition, j'ai 50? commencé. Ouais, ça va. J'ai commencé. Je les étouffe. Ça, c'est un lot 40 euros. Et ça? Je crois que je vois 60. Putain, je connais pas. Bonjour, c'est vous qui vendez ça? Ah, bonjour. Ah, c'est joli, hein. Putain, on dirait un Batman qui a tout perdu. Ouais, c'est ça. Là, je connais pas l'histoire, quoi, mais Et c'est 40 ou 25? c'est 25. Et dedans, c'est quoi? C'est un comics? C'est une encyclopédie? suppose. Parce que comme il est emballé, on sait pas. Ouais, mais je préfère, Non, ouais, je préfère, parce que justement, c'est Y a- ça qui. Voilà, c'est sa valeur qui fait que. Mais comme je ne sais pas du tout c'est quoi qu'il y a dedans, Il n'y a pas maintenant sur internet. tu as regardé? L'an 0. C'est ça qu'il faut mettre, je suppose? Ouais, Batman l'an 0. Ouais, l'an 0 Batman. Dedans, faut voir aussi si c'est en couleur ou en noir et blanc. Et aussi. c'est volume 3.
Ah, c'est le volume 3. Je suppose, parce que Ouais, il y a ouais, vous trois. avez raison, Enfin, c'est je le ne sais volume pas, 3. enfin, maintenant, je ne sais pas si ça a un rapport ou pas. Non, je pense que... Ou alors peut-être que volume 1 et 2, c'est peut-être d'autres persos. D'autres, Ça serait ouais, bien. Je ne sais pas. Ouais, c'est l'édition de luxe. Il monte pas à l'intérieur. Non, il monte pas à l'intérieur, dommage. Regarde. Des fèves. Des fèves super-héros. C'est trop fort. Des fèves Justice League. Regarde. C'est tout des fèves. Ah ouais. Fèves Shrek. Et là. Oh, j'adore. Elles sont belles celles-là. Ouais. On les reconnaît bien. Ah, Barba Papa. Ça, c'est mon enfance, ça. Là. Elles sont belles celles-là. Ah, bah, c'est tout pris à Disney. Hein. Mais j'aime bien celle-là avec son masque. Ah, j'aime bien ça. La Gaston. Elle pèse, hein? Je vais voir le prix, 25. Ceci, il est à pile, il fait quoi? Il fait de la musique? Ah ouais, ouais. Bah bon, fidèle à Disney en anglais. Voilà. Elle souffre. Ah, c'est pour des cookies? C'est un truc à cookies? Ah, j'adore la déesse. Jafar, il est classe. 45, c'est une de Disney. Bon, comme tout le reste. Et ça ici, c'est combien? Ça, c'est Disney. C'est pas tout le reste, non. Non? 25. Et Oh, ça va. C'est incroyable, elle est belle. 750? 150. Ah. Ah, ça... je veux bien aussi. Hein. C'est quelqu'un est On va pas dire non quand même. 150. 180, Les flammes, elles s'allument? t'as dit? Elle est en promo. elle est en promo. Elle est en promo. Passez, vous Ah, achetez plein elle de brille trucs. dans le noir. Ouais. Pas qu'elle s'allume avec un bouton ou quoi. J'ai cherché le truc. Tu sais que de ma vie, j'ai toujours eu que le premier tome de ça et j'avais jamais vu en vrai les suivants. J'ai de la chance, c'est que c'est quoi? Ouais, j'ai vendu. Pretty World. C'est des jeux Jap. Bonjour, il est fait en quoi le Goldorak? 250 et c'est quoi comme matière? Polyester. Et le casque? 60. T'as ça aussi. Hein. Les jouets de quand j'étais petit, ça. Il devrait mettre. On va t'en prendre, non, moi. Ah, j'avais pas vu. Pas les prix dessus. Ah, c'est neuf là. Là. C'est le premier. Bonjour. Il y a le prix dessus. Faites bon. Ah ouais, 27. Quoi que tu demandes, mais... En fait, mon téléphone cachait le prix. Voilà, jolie voiture ancienne. Regardez celle-là, elle se barre. Dommage qu'il n'y a pas Christine. La bleu ciel, elle est magnifique. Taille des pèses. Insiste bien sur le lunch. Il faut bien insister sur le lunch. Regarde comme il est sexy en tenue de ville. Ouais. Mais c'est à lui que j'ai acheté Kakashi. Regarde comme là. Regarde, Naruto, il est beau aussi. Je crois que c'est 20 euros. En vrai, elle la a pas plaque. les seins là. 15 euros. Je m'en fous, je la Ah. préfère dans cette réalité. Je me rappelle pas, le Kakashi, comment je l'ai acheté. Zenitsu, il est beau, j'aime bien. Demon Slayer. Ah, je suis entre deux. 15 euros, carrelage, c'est beau, ça va, c'est pas cher. J'ai souvenir de 20, moi, pour le Kakashi. Bonjour. Faites combien ceci?
Non, en fait, le prix c'est 50, mais je peux encore baisser un petit peu. Il est chouette. Ouais, il est beau. 50, ça va. C'était lui que t'avais vu. Ah, il est sublime, hein, lui. Ah, je l'ai même pas vu celui derrière. Allez, sérieux, les filles. On voit que lui. C'est ce que je viens de dire. Voilà, on est de retour à la maison, comme d'habitude. Je suis éclaté. Il fait un temps magnifique à l'extérieur, mais à part ça, franchement, marcher autant pour si peu, même si j'ai vu des jolies choses, je pense que c'est peut-être un des pires VG que j'ai fait, parce que je suis pratiquement, et c'est rare, revenu les mains vides. J'ai pris 2 trucs, un petit truc et un très grand truc. Et ça, je vais vous en parler après parce que d'abord, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai acheté, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, à la Pixel Day. Et j'ai pas fait de vidéo de la Pixel parce que je me suis dit cette année, j'ai envie d'être tranquille. Non pas que vous m'embêtiez, mais dans le sens tranquille, de chiner tranquille avec mes 2 mains, rencontrer les potos, les abonnés et tout ça. Donc j'avais envie d'être vraiment à l'aise parce que quand on voit le mètre carré qui a trop regardé en haut, devant, en bas, et j'avais envie de prendre du temps pour moi. D'ailleurs, déjà de base, je voulais aller que le samedi, j'ai été les 2 jours. Et j'ai bien dépensé, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Avant les achats de la Pixel, évidemment, il faut parler du côté humain de la chose. J'ai été tellement, vraiment content de rencontrer les youtubeurs français avec lesquels normalement je ne fais que parler sur le net. Donc si je dis pas de bêtises, j'étais vraiment content d'avoir rencontré Retrio Geek. Tous ceux que je vais vous citer, je vais mettre les liens de leur chaîne dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'ils font. Ce sont des crèmes et ils partagent la même passion que nous si vous me regardez, donc ça devrait normalement vous plaire. Donc il y avait Retrio Geek, il y avait le poteau Christo Geek 36, si je dis pas de bêtises, mais de toute façon je mettrai les liens dans la description. Il y avait Josink et Erekiel, comme ils ont dit en Facebook, l'année prochaine, j'espère qu'on fera quelque chose un peu plus longtemps, parce qu'il y a tellement à regarder qu'on n'a pas le temps de s'occuper les uns les autres. Il y avait le poteau Unboxit. J'ai trop rigolé avec lui parce que je lui avais dit qu'en VG, à chaque fois que je le voyais, ça me faisait rire parce qu'on dirait qu'il achète tout ce qu'il voit et c'est marrant. Donc je pense qu'il habite dans un hangar et il veut pas nous le dire. J'ai passé beaucoup de temps. C'est Forest Player, donc là aussi son lien dans la description. C'est vraiment une crème ce garçon. Donc si je suppose que tu vas regarder cette vidéo, j'espère qu'on se verra déjà tous l'année prochaine. Et avec Rangers du Geek, je mets son lien aussi dans la description. Normalement, il devait être là, mais il n'a pas su venir à cause de son petit garçon qui s'est fait opérer. Donc j'espère que lui, ça va super bien. J'espère que j'oublie personne. DJ Gamer, j'ai failli t'oublier. On s'est vu à la bouffe, mais t'es excellente la bouffe. Donc très content de t'avoir rencontré aussi, DJ. Super sympa. Je pense que là, j'ai oublié personne. Je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un avec qui j'avais causé, un petit commentaire pour me rappeler. J'ai vu aussi des abonnés, aussi bien vendeurs qu'acheteurs, donc ça m'a fait vraiment super plaisir. Des abonnés aussi bien de la chaîne gaming, je veux dire, que de la chaîne ASMR. Donc ça c'était pour le côté humain. Maintenant parlons budget. Franchement, j'avais pris de l'argent, au moins je crois 100 balles le samedi en me disant que je dépenserais pas forcément quelque chose parce que je m'attendais vraiment à des prix de malade. Effectivement j'ai vu des prix mais abusés. Mais j'ai quand même tout dépensé ma thune le samedi et le lendemain quand j'ai retourné avec 50 balles le dimanche, j'avais déjà encore dépensé. Donc comme quoi il y en a pour toutes les bourses, qu'elles soient pleines ou vides. Enfin, je parle toujours de budget. J'ai vu des jeux, d'ailleurs dès que je suis rentré sous la tonnelle, là, le chapiteau, le premier truc que j'ai vu c'était un Super Metroid en boîte complet bon état, le même que le mien que j'ai ici, que j'ai depuis sa sortie. 780 €. Alors, je sais pas ce qu'il prend, mais c'est de la bonne parce qu'il y a quelques années d'ici à peine, c'était 150 balles. Mais 780 € à Super Metroid, exagéré. J'ai vu des Pokéballs en boîte, 150 € pièce. Il y avait un casque de Samus, mais magnifique. Il y avait un... De toute façon, j'ai pas fait de vidéo, mais je dis aussi, vous tapez Pixel Day 2024, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos. Il y a des jeux que je cherchais, que les prix m'ont tous refroidi, mais j'ai quand même ramené des jeux, donc... Ici, je vais arrêter un petit peu de parler. Je pense que j'ai dit ce que je voulais. J'ai des pubs. Ce ne sont pas pubs commerciales. J'ai promis à des gens que je ferai leur pub de bon cœur parce que c'est bien de partager. Alors, je vais vous dire certains parce que... Attends, il y en a un là, je vais le garder là, ici. Et là, ici, parce que je sais que ce sont des personnes abonnés et qui vont regarder la vidéo que j'avais promis. Les autres, comme je ne sais plus trop où j'ai eu ça, il y en a un, c'est High Tech Ninja, vente et réparation. Donc je vous montre ça, j'espère que vous verrez bien. Mettez pause et allez voir par curiosité ce qu'ils proposent. Là, c'est un magasin, apparemment, c'est un site où j'ai acheté une pop, je vais vous montrer. Et il y avait blindé de belles pop et du jeu vidéo, donc c'est Faster Gamer.
Donc encore une fois, mettez pause et allez voir ce qu'ils ont. J'ai un Retromania, je sais pas où est-ce que j'ai pris ça, à mon avis, c'est à chaque fois que je recherchais des choses, ben, ils m'ont dit ici on n'a pas, mais dans le magasin il y a, donc tu commandes, on livre. Et Cash and Play. Donc voilà, ça ce sont les gens à qui j'ai pris des trucs. Par contre, il y en a deux en particulier que je vous montrerai en même temps que les achats que j'ai fait. Et alors, dis coucou, fais coucou. Coucou. T'arrêtes de foutre ta merde dans mes mangas. C'est à toi que je parle. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah déjà les deux pop. J'ai pas mal maintenant de pop horreur et dès que j'en vois une j'en prends parce que... Enfin ça dépend le prix hein. Il y avait une Chucky avec la gueule déchirée en sang magnifique mais le prix j'avais pas envie de mettre ça. Pareil il y avait un Michael Myers aussi avec son masque, le couteau plein de sang, vraiment belle. Le prix j'ai pas voulu. Par contre pour 15 € j'ai pris la Jason Voorhees de vendredi 13. Elle est sublime. Et la Pennywise en mode vraiment crustacé, si on peut dire comme ça. Parce que j'ai aussi celle avec le ballon et tout ça. 15 € pièce. Je vais vous montrer les mangas, c'était 3 € pour 10. 3 € pour... C'était 10 € pour 3 mangas. Avec ma copine, on s'est pris... Moi j'ai pris le Hell Paradise, le tome 2 et le tome 3. J'ai pris le tome 7 de One Punch Man et le numéro 14. Et elle, comme elle fait tous les Naruto, elle a complété un petit peu avec le numéro 39. Et le numéro 45. Donc comme vous savez, hein, je mets jamais plus de 3 balles pour des mangas. Là 3 pour 10, on a fait moitié-moitié. Si ça va, c'était 20 balles. Ça reste, on va dire, dans la limite du correct. Alors là, c'est particulier, je lui ai promis de faire sa pub. Je l'avais déjà fait l'année passée, mais j'ai galéré à la retrouver. Et je pense peut-être que la plupart d'entre vous aussi. Mais là apparemment, ça s'est arrangé, elle a fait un nouveau site. C'est un site au pays des merveilles 2.0. Je vous montre ceci. Faites pause et prenez toutes les coordonnées en espérant que ça fait le focus. Et si jamais je vois qu'au montage, ben, ça fait pas bien le focus, je vous écrirai convenablement les coordonnées. Le truc, ça s'appelle Au Pays des Merveilles. Ben, l'année passée, à chaque fois que j'essayais de la retrouver, ben, je tombais sur le truc d'Alice au Pays des Merveilles. Là, maintenant, avec le 2.0, il y a mieux moyen encore de la retrouver. Je l'ai pas encore testé, j'espère que je vais la trouver convenablement. C'est une gentille dame qui fait des sculptures, des figurines, tout ce que vous voulez fait main. Donc, sur le stand de la Pixel, il y avait blindé de choix. Mais il n'est pas impossible que vous lui demandiez est-ce que tu sais faire ça. Après, elle vous donne un budget. L'année passée, je lui ai pris, pour vous rappeler la mémoire, et pour ceux qui ne savent pas, cette superbe lanterne en métal de Resident Evil, donc avec 4 faces différentes, et fonctionnelles. Elle s'allume. Je lui avais pris le Castlevania, donc un petit peu en relief, on voit la cartouche, et elle le coupe en deux, et il y a des trucs qui ressortent, et franchement, trop beau. Et le Resident Evil 2, magnifique. Les cadres c'était 20 € pièce et le lanterne 30, elle m'a fait 20 le tout, donc enfin 20 donc 60. Elle n'est pas contre hein, quand ça reste correct de la négociation. Et cette année je lui ai pris, j'ai craqué mon slip, même si c'était pas excessivement cher. C'est ceci, donc Forest Player ne voulait pas être spoilé et je pense que t'étais pas le seul. Une boxite aussi voulait pas être spoilée. Elle est quand même assez grande. Je sais pas en quelle matière c'est, peut-être on dirait du... Donc je dirais plus du donc c'est du polystyrène, je dirais. Bon, avec des figurines de Pokémon, je suis content parce qu'il y a mon poteau Psychoquack, donc le logo. Je trouve que la coque Game Boy, elle donne vraiment bien. Et au-dessus, il y a Bulbizarre. La tête de Carapuce, elle me fait triper. D'ailleurs, il y en a un sur Facebook qui a vraiment pris la photo pour montrer sa tronche, mais bon, hein, elle va pas mettre non plus des figurines qui vaut des 1000 et des 100. Parce qu'elle le faisait à 30 € et elle me l'a descendu à 35. C'est déjà très gentil de sa part et la sculpture est vraiment belle, donc elle donne bien comme ça en vitrine ou exposée, donc allez lui donner de la force. Bon, maintenant on va parler jeux vidéo. Alors, nous avons 2 jeux PS3, un jeu Switch, 2 jeux 3DS, un jeu Dreamcast, un jeu Wii et un jeu PS2. Alors oui, j'avais dit que les jeux, hein, je freinais, mais bon, c'est la Pixel D, on essaie de se faire plaisir quand même, des jeux que je ne connaissais pas ou que je voulais absolument depuis longtemps. Alors pour le jeu, on va parler, déjà la Dreamcast, c'était le seul qu'il y avait. Il y en avait pas mal, des MSR Metropolis Street Racer à la Pixel, mais à chaque fois que j'ouvrais le truc, ça se cassait. Les boîtiers Dreamcast et PS1, c'est infernal. Là, il est dans un état impeccable. L'intérieur, pareil, et il est vraiment beau et complet. Je le voyais partout à 10 balles, là, donc j'ai payé ça 10 €. Je sais plus si je l'ai eu à 10 ou 8. Je sais bien que je me trompe avec peut-être un autre prix. Mais je pense que je l'ai pris à 10 balles dans l'état où il était. Et c'est pas un mauvais jeu, mais je l'ai pris plus parce que c'était des souvenirs avec mon père quand j'étais gamin. Au niveau de la PS2, ce jeu-là, j'ai chié pour le trouver. Je vous le jure, 3 salles entières. J'ai essayé de chiner le plus possible, hein, sans trop passer
des bacs de PS2. J'étais tombé d'abord sur un jeu comme ça, le mec l'achetait à côté de moi, j'étais dégoûté. Mais après quand j'ai vu qu'il était à 15 € le jeu PS2, je me suis dit, pas pour ce titre parce que je l'ai vu plein de fois sur Vinted à 5 €. Et vraiment le dernier stand de la dernière salle, et j'ai failli passer à côté, c'est The Thing. Donc en très bon état, complet, à 4 €, 4 balles. Donc déjà sur Vinted c'est 5 €, rajoutez les frais de port, rajoutez les frais de protection d'acheteur, et on arrivait presque dans les 8-10 €. Là, 4 € pour ce jeu. Là où le film se termine, la terreur absolue commence. Donc je pense que ça se passe après le film, d'après ce que j'ai entendu aussi. Il paraît qu'il a d'excellents retours, qu'il est vraiment génial. Donc à voir. J'ai hâte de le tester. Pour les jeux Nintendo, ma copine a pris pour 15 € le Hey Pikmin. C'est le seul Pikmin qui nous manquait. N'oublions pas que sur la 3DS, il n'y a plus de notice. Ah putain, je me suis enfermé le doigt dans la boîte. Ça fait très mal. Je crois que c'est pour ça que ça s'appelle Hey Pikmin, parce que je crois que quand tu fermes la boîte, tu dois faire Hey Pikmin. Donc 15 € elle a pris parce que sur le stand même, je voulais un jeu 3DS aussi, qui était à 15 €. Je lui ai demandé pour 10, il a dit si tu trouves un autre jeu, je te fais les deux pour 25. On a trouvé celui-là, donc ma copine considère qu'elle a eu à 15 €. Et moi, je me suis pris le Paper Mario Sticker Stars, que j'ai commencé. Et bon, donc c'est pour ça qu'il y a ça, mais pas la cartouche. Et je le trouve génial. J'avais jamais fait de Paper Mario, j'ai toujours voulu tester. Bon, je pouvais m'en secouer une pour les Paper Mario 64 et Paper Mario GameCube. Même si j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'ils allaient refaire un remaster de la version GameCube. Et qu'en achetant le pack additionnel, enfin 64 avec l'abonnement sur Switch, on pouvait rejouer à celui 64. Donc je vais y réfléchir. Mais comme j'ai jamais fait de Paper, j'ai envie de les tester depuis que j'ai fait grâce à DJ Gamer le colis voyageur. Donc moi j'avais choisi dans le colis le Paper Mario sur Wii U. Je l'ai testé pour voir s'il allait convenablement. J'avais pas envie de lâcher la manette, mais j'ai dû le faire parce que j'avais d'autres jeux en cours. Donc je me suis dit putain, Paper Mario ça a l'air vraiment d'être aussi génial que ce que j'ai raté à l'époque. Donc j'ai le Paper Mario sur Wii U. Je suis en train de faire le Paper Mario sur 3DS et il est excellent. J'ai craqué mon slip pour le Paper Mario sur Switch, toujours sous blister. Il est à 22 €. Anecdote un petit peu cocasse. Il est à 22 € sous blister. Je dis au gars, est-ce qu'on peut arrondir à 20 €? Il en avait deux. Il me dit, allez, va pour 20 €. À côté de moi, il y avait une fille. Elle disait, bah alors, est-ce que je peux prendre celui-là pour 20 balles? Le mec, il n'a pas eu le choix de dire oui. Donc c'était lol. Mais bon, en 2 secondes, il s'est fait 40 balles. Donc il est sous blister, je suis très content. 20 €. Que j'en ai vu pas mal à la Pixel à 35-40 € non blisté. Et tant qu'à faire, hein les gars, le Paper Mario, donc le super Paper Mario sur la Wii, hein, tant qu'à tester une licence, autant tout tester. C'est pour ça que je vais réfléchir à prendre le pack Nintendo juste pour dire de faire le Paper Mario 64. Et quand le Paper Mario GameCube sortira, la version remaster, ben, je le prendrai probablement. Hein. Comme ça, j'aurai tous les Papers, à part les anciennes versions. Ah oui, 10 € au lieu de 15. Dans le stand de mon poteau abonné Guy, et je vous montre aussi du coup sa publicité. Regardez tous ces liens, hein, faites pause et regardez les liens. Et apparemment, donc jeux vidéo, rétro gaming, figurines, objets dérivés, comics et arcades. Le gars est devenu indépendant, donc allez aussi lui donner de la force. Je pense qu'il m'avait dit qu'en ligne, il faisait beaucoup de pop et de figurines, mais je dis peut-être je dis une bêtise, allez quand même voir le lien. Et Guy, si tu passes par là, n'hésite pas à mettre en commentaire les renseignements nécessaires pour les abonnés. Et les deux derniers jeux de la Pixel, c'est des jeux PS3. J'ai pris ma revanche, j'ai trouvé ce foutu Ratchet & Clank Quest for Booty. Rappelez-vous que quand je vous ai fait la vidéo sur tout ce que je devais tester, j'avais déjà un Quest for Booty, mais à l'intérieur c'était le Tools of Destruction, donc je l'avais 2 fois, ça m'a bien saoulé. Le gars le faisait, enfin dans un autre stand, il le faisait à 25 € et il a bien voulu le baisser à 15 €. Donc 15 € ça va, ça fait un peu mal pour un jeu PS3, pour un Ratchet et que je dois le découvrir. Au moins maintenant je les ai vraiment tous, pratiquement. J'ai vu aussi le Nexus qui était pas très cher il me semble, je l'ai pas pris, j'avais pas envie. Et le tout dernier jeu PS3 qui n'est pas à moi, c'est à ma chérie. Elle s'est pris la tête dans toute la Pixel aussi pour le trouver alors qu'on l'a déjà sur Xbox 360 et qu'on a kiffé, mais je sais pas pourquoi elle le voulait absolument sur PS3. C'est le Alice Retour au Pays de la Folie qui est une tuerie, c'est une dinguerie si vous connaissez pas et que vous avez l'occasion de trouver. Par contre putain sur Vinted, il y a pas si longtemps que ça, il me semble que la version 360 elle coûtait pas cher. Et maintenant quand j'ai été voir pour vérifier, oh là là, j'ai vu des prix de malade à 3 chiffres. Truc de dingue. On l'avait vu une fois à 120 €, on l'a revu après à 100 €. Elle l'a vu dans le dernier stand, celui-là à 85 €, le gars l'a fait à 80 €. Donc, celle qui a voulu l'avoir, hein, c'est ses sous, elle fait ce qu'elle veut. Et tant qu'on kiffe, c'est le principal. La boîte est en français, malgré que c'est mis Madness Returns et pas Alice Retour au Pays de la Folie. Là, il y a du français, donc... Donc voilà, allez donner de la force sur les sites respectifs des gens que je vous ai montrés. Attention, hein, ne partez pas, c'est pas fini. Je me suis quand même acheté 2 trucs, comme je vous l'ai dit, à la brocante. Brocante qui m'a extrêmement déçu.
parce qu'ils avaient annoncé 45 exposants de marché aux puces, et donc du coup 255 de exposants, ce qui faisait un total de 300. Putain, le marché prenait toute la place, et je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposants, on va dire vide-grenier. Même un qui était là aussi, qui faisait le V20, qui vendait, il a dit ben non, on n'est pas 250, c'est impossible. Donc ça m'a saoulé. Il y avait des jolies choses à voir, mais pas assez intéressantes pour de les acheter, donc j'avais pas forcément envie. Donc un stand pour la chaîne secondaire dans les lectures, parce que plus je tombe sur des livres d'horreur un petit peu horrifiques, pour petits et grands, je les prends. C'est l'histoire du monde des ténèbres de Fais-moi peur pour 1 €. Je vous dis, plus j'ai de la lecture, mieux c'est, pour faire vivre la deuxième chaîne. J'ai pris que ça, et quand je suis parti du vide-grenier, je suis passé dans un petit coin du marché aux puces que je n'avais pas encore vu, et regardez ce que j'ai acheté. Je vais vous le chercher parce qu'il est trop balèze pour rentrer dans le cadre. Je vais pousser la chaise pour que vous puissiez le voir en entier. Apparemment c'est fait main, c'est vraiment peint, et après ma copine elle a dit que à mon avis l'artiste les met en plastifié pour pouvoir les vendre en plusieurs exemplaires. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer vraiment de reculer pour que vous voyez le max. Mais regardez le bazar. Donc là il est posé à mon pied, regardez par rapport à moi. Vraiment je le monte comme ça à la limite. Et vous penchez la tête. Le design de QB avec les yeux blancs est vraiment magnifique. Il était de base... Attendez, je vais le poser. Voilà, je vous rejoins devant la cam. Il était de base à 50 €, réussi à négocier à 35. Je ne sais pas vraiment sa valeur, ce que ça vaut, parce que j'ai fait une photo, j'ai regardé sur Google Lens pour essayer de me renseigner sur les prix internet, mais apparemment, lui, je le vois même pas du tout. Je l'ai pas vu. J'en ai vu d'autres, hein, des Naruto avec des trucs de puissance, tout ça. Le Zenitsu, il me faisait de l'œil aussi, mais pareil, je ne l'ai pas vu ailleurs sur internet. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Mais bon, ça va, je trouve que négocier à 35 au lieu de 50, j'ai quand même bien gagné. Je pense que je n'ai rien oublié, et que j'espère n'avoir oublié personne. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Commentez pour me dire ce que vous avez pensé de la balade et de mes achats. Et partagez la vidéo à ceux qui sont intéressés par ce genre de vidéo, de concept. Ça me ferait toujours, comme d'habitude, extrêmement plaisir. Moi, je vais ranger tout ça comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous et ciao, ciao!